Et tout de suite, c'est Il est venu en Elisabeth Lévy. diligence. Oui. Ouais. Elisabeth Lévy. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth, bienvenue. Bonjour. Comme chaque matin, votre regard libre. Et là, vous voulez parler des étudiants. Oui, le gouvernement redoute qu'ils rejoignent la cohorte des corporations en colère. C'est ce qu'on appelle le péril jeune. Donc, et des minorités actives et bruyantes s'emploient à les en convaincre justement de rejoindre le mouvement. Mais je risque un pronostic, cher Patrick. Alors, il sera peut-être démenti, mais je crois que la convergence travailleurs-étudiants n'aura pas lieu. Ah bon ? Alors, pourtant, le 8 novembre, vous savez, après la tentative de suicide d'un étudiant devant le Crous de Lyon, les déclarations tonitruantes de quelques militants et activistes avaient pu donner l'impression que, d'une part, tous les étudiants vivaient dans la misère et que, d'autre part, les facs étaient prêtes à s'embraser. Oui, mais la précarité étudiante n'est pas une invention. Oui, écoutez, la précarité, c'est un peu consubstantiel au statut d'étudiant dès lors qu'il est transitoire. Il n'est pas fait pour durer, normalement. Alors, bien sûr, je ne plaisante pas, il y a des difficultés tout à fait réelles, mais les jeunes qui expliquent qu'ils ont 4 boulots et qu'ils se nourrissent dans les poubelles ne sont pas tout à fait crédibles. Parce que toute cette rhétorique victimaire finit par nous faire oublier que en France, l'université est quasiment gratuite, que l'an dernier, 700 000 étudiants ont bénéficié de bourses sur critères sociaux, 40% des étudiants inscrits à l'université, et en plus, il y a des dispositifs d'accueil, des assistantes sociales, des réunions d'information, des aides psychologiques, donc il y a tout un tissu social. Il n'est pas parfait, mais il existe. Et d'ailleurs, le 26 novembre, il n'était que quelques centaines pour la journée à manifester pour la journée nationale contre la précarité. Alors à Lyon, par exemple, ils scandaient « On veut des thunes et on les veut maintenant ». Oui, alors ce qu'ils veulent, résumer Le Monde, je cite, la gratuité des transports en commun, des logements décents, un salaire et en somme les moyens d'étudier sans avoir à travailler. Et un petit éventail peut-être. Oui, parce que tout de même, pardon, mais ça revient un petit peu à jouer sur les deux tableaux. Ils veulent être traités en adultes et même en partenaires sociaux. Ils veulent fixer eux-mêmes les règles auxquelles ils sont soumis, mais la collectivité doit leur fournir les moyens de leur révolte et l'idée de travailler pour contribuer à payer leurs études leur paraît tout à fait insoutenable. Oui, d'accord, mais vont-ils faire grève ou pas ? Bon, d'abord, pardon, pour faire grève, il faut travailler. Alors, je n'emploierai pas ce mot pour les étudiants, mais on jouera sans doute à la révolution sur quelques campus, à Paris 8, Rennes 2, Toulouse, le Mirail et quelques autres. Je vous donne juste l'exemple de ce qui se passe à la Sorbonne, parce qu'il regroupe Paris 1 et 4, et 3 aussi d'ailleurs. Il y a un comité interfac qui appelle depuis plusieurs jours tous les jeunes à se mettre en grève reconductible et limitée contre Macron et son monde. C'est assez large comme mot d'ordre. Il avait convoqué une assemblée générale hier, mais bon, la présidence de l'université leur a coupé l'herbe sous le pied, puisqu'elle a préventivement fermé les uns après les autres tous les sites où ils essayaient de se rassembler, Tolbiac, puis Panthéon, puis la Sorbonne elle-même, la vieille Sorbonne elle-même. Alors du coup, ils bombardent les réseaux sociaux de sites furibonds sur le thème, vous allez voir, de textes furibonds, pardon. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je vous donne l'exemple du groupuscule occupant.e.s, c'est toujours écrit comme ça, de la commune libre de Tolbiac, dénonce l'agression de l'administration. Il appelle les étudiants aujourd'hui à se rassembler devant la présidence et dit à date, c'est le nom du président, on va venir te chercher. Alors j'ai eu le témoignage d'une étudiante en philo qui me dit, en fait, ils veulent juste, pardon, je la cite, foutre le bordel, mais beaucoup de gens se moquent d'eux. D'ailleurs, le premier syndicat étudiant à la FAGE qui discute avec la REM, on l'a appris aussi, je l'ai appris dans l'opinion, eh bien ce syndicat n'a pas appelé à la grève ni à se joindre au mouvement. Alors on peut se demander pourquoi. Eh bien peut-être parce que, curieusement, ce que veulent la plupart des étudiants, en plus bien sûr de refaire le monde, eh bien c'est d'étudier. Merci à vous, le regard libre chaque matin d'Elisabeth Lévy, qui reste avec nous pour le petit déjeuner de l'actualité, tout à l'heure, de 9h moins le quart à 9h15.